Et si je vous disais que le paillis que vous achetez, transportez, épandez et remplacez chaque année est totalement facultatif? Saviez-vous que certains des couvre-sols les plus efficaces, capables de transformer le sol et d'étouffer les mauvaises herbes, que vous pourriez installer dans votre jardin, ne proviennent pas d'une quincaillerie et ne sont pas vendus dans un sac en plastique? Elles proviennent de graines, des semences qui coûtent quelques centimes le pied carré, des semences qui fixent l'azote, décompactent les sols, attirent les insectes bénéfiques et concurrencent si efficacement les mauvaises herbes que de nombreux agriculteurs ont complètement abandonné le paillis synthétique à cause d'elles. La plupart des jardiniers l'ignorent, mais pendant que nous dépensons tous de l'argent en sacs de copeaux de bois et en bottes de paille, il existe toute une catégorie de plantes appelées cultures de couverture et paillis vivants qui font tout ce que fait le paillis, et même plus. Elles nourrissent votre sol au lieu de simplement rester en surface. Elles contribuent à la formation de matières organiques au lieu de simplement étouffer temporairement les mauvaises herbes. Et quand on apprend à choisir les bonnes, certaines finissent même par se rétracter d'elles-mêmes, si bien qu'on n'a plus besoin de les replanter. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 graines qui peuvent remplacer définitivement le paillis dans votre jardin. Classées d'impressionnant à absolument révolutionnaire. Restez dans les parages, car le numéro 9 de cette liste pousse si vite qu'il produit en 60 jours plus de biomasse que la plupart des jardiniers n'en répandent en une saison entière. Et le numéro 18 est tellement puissant qu'il fore littéralement dans les sols compacts comme une tarière biologique, effectuant un travail qui nécessiterait normalement une motobineuse. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent et de cultiver plus de nourriture avec moins d'efforts. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Le trèfle blanc. Le trèfle hollandais, le paillis vivant indestructible. Commençons par le trèfle blanc, et plus précisément le trèfle hollandais, car cette plante vivace basse jouit d'une des réputations les plus fiables au monde en matière de paillis vivant. Les agriculteurs sèment du trèfle blanc entre les rangs de leurs potagers depuis des générations. Une fois que c'est établi, ça ne s'arrête plus. La tondre ne la tue pas. Le passage de piétons ne le tue pas. La sécheresse ne le ralentit quasiment pas. C'est pourquoi on l'appelle la plante porte d'entrée vers les systèmes de paillis vivants permanents. Le trifolium repent reste bas, généralement de 10 à 20 cm, et se propage à la fois par graines et par tiges rampantes qui s'enracinent au fur et à mesure de leur progression. Elle crée un tapis vert dense qui bloque la lumière du soleil et empêche les graines de mauvaises herbes de germer en dessous avec une efficacité remarquable. Mais voici ce qui distingue le trèfle blanc du paillis traditionnel. C'est une légumineuse. Ses racines abritent des bactéries rhizéobium qui absorbent l'azote directement de l'atmosphère et le déposent dans le sol. Les recherches menées par l'Institut Rodal et d'autres organismes montrent, de façon constante, qu'une peuplerie de trèfle blanc bien établie peut fixer de 100 à 200 livres d'azote par acre annuellement. Engrais essentiellement gratuits, apportés sous la surface. On la sème à la volée sur un sol préparé, à raison d'environ 1,4 million de livres par 1000 pieds carrés, et elle germe en une semaine. Une fois implantée, elle se ressème d'elle-même chaque année. Vous ne l'achèterez plus jamais. Tondez-la de temps en temps pour la garder propre, et elle libérera cette biomasse riche en azote dans le sol. La raison pour laquelle le trèfle blanc a été négligé dans le jardinage traditionnel est simple. Les entreprises d'entretien des pelouses ont passé des décennies à nous convaincre qu'il s'agissait d'une mauvaise herbe. Mais quiconque cultive sérieusement des aliments sait que le trèfle blanc entre les rangs signifie moins de désherbage, moins d'engrais, moins d'arrosage, car le trèfle retient l'humidité dans un tapis de fleurs blanches qui attire irrésistiblement les pollinisateurs. Considérez-le comme la base de tout système de paillis vivant. Commencez ici. Numéro 2. Le trèfle rouge.
Couverture dense, structurant le sol. Le trèfle rouge est le cousin plus grand et plus affirmé du trèfle blanc. Là où le trèfle blanc rampe et reste bas, le trèfle rouge se dresse plus haut, de 45 à 60 cm à maturité, produisant une croissance dense particulièrement efficace pour supprimer les mauvaises herbes envahissantes dans les allées, les rangées de vergers ou entre les grands parterres de jardin. C'est celui qu'on choisit quand on a besoin de quelque chose qui est une présence indéniable. Le Trifolium pratens est une pierre angulaire de l'agriculture durable depuis plus de 2 siècles. C'est une plante vivace de courte durée. La plupart des variétés atteignent leur apogée la 2e année, mais leur impact sur le sol se prolonge bien au-delà. Les racines profondes, qui peuvent atteindre 60 à 90 cm, décompactent le sous-sol, tout en puisant les nutriments dans des couches inaccessibles aux plantes plus superficielles. Lorsque ces racines se décomposent, elles laissent des canaux qui améliorent le drainage et l'irrigation pendant des années. Semer du trèfle rouge à raison d'une demi-livre par 1000 pieds carrés au début du printemps ou à l'automne. Il peut être semé à froid, semé sur un sol gelé et laisser les cycles de gel-dégel agir naturellement. 2 semaines après la germination, le sol est déjà bien couvert. À la fin de sa première saison, elle est suffisamment dense pour étouffer complètement la plupart des mauvaises herbes. Ses fleurs globuleuses, roses à rouges, fleurissent abondamment et comptent parmi les plus visitées par les bourdons dans tous les jardins. Si vous pratiquez la culture intercalaire avec des arbres fruitiers, ou si vous créez un couvre-sol permanent pour votre verger, le trèfle rouge est l'un des choix les plus éprouvés. Numéro 3. Le trèfle incarnat. Croissance rapide, suppression maximale des mauvaises herbes. Le trèfle incarnat est la solution à privilégier lorsque vous avez besoin de résultats rapides et efficaces. Ce trèfle annuel jaillit du sol, s'étend rapidement et produit un feuillage si dense que la suppression des mauvaises herbes est quasi immédiate. Si le trèfle blanc est la solution patiente et permanente, le trèfle incarnat est la couverture végétale à déploiement rapide qui transforme une parcelle dénudée en un écosystème géré en quelques semaines. Le Trifolium incarnatum produit des capitules d'un rouge cramoisi éclatant sur des tiges dressées qui atteignent 12 à 18 pouces de hauteur. C'est une plante annuelle, ce qui signifie qu'elle ne survivra pas au hiver dans la plupart des climats, mais c'est en fait un atout pour de nombreux jardiniers. La plante meurt entièrement sur place, et les résidus créent une riche couche de paillis chargée d'azote directement à la surface, qui nourrit le sol en se décomposant. Pas de transport, pas de broyage. Il se renverse tout simplement et fait le travail. Semez à la volée, à raison d'une demi-livre par 1000 pieds carrés, au début de l'automne pour une floraison printanière ou au début du printemps pour une couverture estivale. La germination est rapide, parfois en 5 jours seulement, dans de bonnes conditions. Les fleurs sont spectaculaires et attirent des centaines de pollinisateurs. Semez-la une seule fois dans une allée ou une plate-bande et elle se propagera d'elle-même de manière fiable sous les climats doux. Numéro 4. Harry Vetch. L'un des meilleurs producteurs d'azote au monde. Là, on entre dans des choses sérieuses. Harry Vetch est la machine à azote. Si vous demandiez à des pédologues de concevoir une culture de couverture idéale pour nourrir le sol, ils décriraient essentiellement la vesse velue. C'est une légumineuse grimpante qui s'étend sur le sol et s'entremêle aux autres plantes, fixant l'azote à des taux extraordinaires. Des études ont démontré que la vesse velue fixe jusqu'à 300 livres d'azote par acre dans des conditions idéales. Ce n'est pas une faute de frappe. Vichia veloa s'implante rapidement à partir de graines et pousse vigoureusement tout au long de l'automne et de l'hiver dans la plupart des climats tempérés, survivant aux fortes gelées qui tuent d'autres cultures de couverture. Au printemps, elle a produit un épais enchevêtrement de biomasse qui, lorsqu'il est éliminé par la tonte, le roulage ou simplement la coupe,
crée un tapis de paillis si dense que les graines de mauvaises herbes en dessous n'ont pratiquement aucune chance de germer. Dans la région du Mid-Atlantique, les maraîchers utilisent la vesse velue depuis des décennies comme précurseur de paillis sans labour pour les tomates et les poivrons. Semés à raison d'1 à 2 livres par 1000 pieds carrés à la fin de l'été ou au début de l'automne. Associez-le à du seigle céréalier pour une suppression des mauvaises herbes encore plus efficace. Les deux espèces poussent ensemble et créent une biomasse combinée quasiment impénétrable pour les mauvaises herbes. Les semences. Harivich ont été quelque peu négligées dans le jardinage domestique, car elles sont plus difficiles à trouver dans les quincailleries. Mais n'importe quel fournisseur de semences ou de matériel agricole en propose. Et une seule saison vous montrera exactement pourquoi les producteurs professionnels s'y fient autant. Numéro 5. Alalfa luzerne. Des racines profondes qui minent le sous-sol. La luzerne est un exemple où le paillis vivant commence à faire quelque chose qu'aucun paillis physique ne pourra jamais faire. Extraire les nutriments des profondeurs du sous-sol et les ramener à la surface. Cette légumineuse vivace produit des racines pivotantes qui ont été mesurées à 15, 20, voire 30 pieds de profondeur dans les peuplements établis. Ces racines explorent des couches géologiques que vos plantes de jardin n'atteindront jamais, puisant du calcium, du magnésium, du potassium et des oligo-éléments qui deviennent disponibles dans la couche supérieure du sol au fur et à mesure que la plante passe par ses cycles de croissance et de décomposition. La Medicago sativa est cultivée depuis plus de 6000 ans sur plusieurs continents car elle excelle dans 2 domaines mieux que presque toutes les autres plantes. Elle produit d'énormes quantités de biomasse riche en azote et améliore la structure du sol grâce à ses racines que d'autres plantes suivent longtemps après la disparition de la luzerne elle-même. Pour une utilisation au jardin, semez l'alfalfa à raison de 250 à 250 grammes par 1000 mètres carrés au printemps. Elle s'établit lentement la première année, puis devient vigoureuse et persistante. Coupez-la avant qu'elle ne fleurisse complètement pour obtenir une teneur en azote maximale dans sa biomasse et utilisez ces déchets de coupe comme paillis de surface autour de vos plates-bandes potagères. Il s'agit de créer de la biomasse à partir de l'air et de la lumière du soleil et de la livrer exactement là où vous en avez besoin. Numéro 6. Les pois fourragers. Fixateurs d'azote en saison froide. Les pois fourragers constituent la couverture idéale pour la saison fraîche. Elles germent dans un sol froid, parfois jusqu'à 35 degrés Fahrenheit, et prospèrent pendant les intersaisons, lorsque de nombreuses autres cultures de couverture restent en dormance. Pour les jardiniers qui souhaitent optimiser l'utilisation de leurs plates-bandes de la fin de l'été jusqu'aux premières gelées, puis de la fin de l'hiver jusqu'aux semis, les pois fourragers sont la solution. Les variétés de Pium satum cultivées comme culture de plein champ plutôt que comme légumes de jardin produisent des vignes prolifiques qui s'étendent sur toute la surface du sol, créant rapidement une couverture dense. Elles fixent l'azote grâce au même partenariat avec le rhizobium que les autres légumineuses, fixant de 100 à 150 livres par acre dans de bonnes conditions, et elles disparaissent proprement en une seule tonte. Les lianes en décomposition sont tendres et se décomposent rapidement, libérant rapidement des nutriments. Elles produisent des graines à raison de 2 à 3 livres par 1000 pieds carrés au début du printemps ou à la fin de l'été. Mélangez avec de l'avoine pour obtenir une combinaison particulièrement efficace en saison froide qui assure à la fois la fixation de l'azote grâce au poids et la structure physique grâce aux tiges d'avoine. Les jardiniers qui utilisent des pois fourragers en automne et les intègrent ensuite à leur plate-bande printanière constatent régulièrement qu'ils ont besoin de beaucoup moins d'engrais ajoutés tout au long de la saison de croissance. Numéro 7. Les fèves décomposent les sols compacts et les nourrissent. Les fèves font quelque chose que la plupart des cultures de couverture n'ont pas. Ils décomposent physiquement le sol, tout en le nourrissant biologiquement. Les systèmes racinaires fibreux et épais
des plants de fèves bien établis, fissurent et ameublissent les couches compactées, améliorant ainsi le drainage et l'irrigation de manière visible pendant des saisons après la disparition des plants. Pour tous ceux qui doivent gérer un sol de jardin dense, argileux ou compacté par le passage des piétons, les fèves sont l'outil de restauration biologique idéal. La fève, Vichia faba, germe dans un sol frais, passe l'hiver dans les climats doux et produit tellement de biomasse riche en azote au printemps que sa destruction avant la plantation des légumes apporte un apport nutritionnel visible à toutes les cultures suivantes. Certains jardiniers décrivent la plantation de tomates dans un lit de résidus de fèves comme une culture dans un sol complètement différent de celui de la saison précédente. Semez abondamment les fèves, à raison de 2 à 3 livres par 1000 pieds carrés. En automne ou au début du printemps, elles pousseront hautes et robustes. Avant la floraison, coupez-les à la base et laissez la plante entière se décomposer sur place comme paillis de surface. Les racines restent en terre, où elles se décomposent et libèrent lentement leur azote au cours des semaines suivantes. C'est l'un des outils d'amélioration des sols les plus complets du monde des semences. Numéro 8. Les pois à vache. La couverture la plus agressive de l'été. Maintenant, si vous vivez dans une région au climat chaud ou si vous cherchez à couvrir de vastes surfaces pendant les mois d'été les plus chauds, le niébé est la plante qu'il vous faut. Ces légumineuses, qui aiment la chaleur, prospèrent dans des conditions qui stresseraient ou tueraient la plupart des autres cultures de couverture, et elles poussent avec une vitesse et une densité véritablement impressionnantes. En pleine chaleur estivale et avec une bonne humidité, les boues de vache peuvent recouvrir les sols nus en 30 jours. Vigna uniculata, la même espèce qui nous donne les pois à œil noir, se ramifie de manière agressive, ombrage fortement le sol et produit de l'azote tout en supprimant les mauvaises herbes, grâce à une dominance pure de la biomasse. Des recherches menées par l'USDA et plusieurs universités agricoles confirment que le niébé est l'une des couvertures estivales les plus efficaces pour lutter contre les mauvaises herbes, fixant jusqu'à 200 livres d'azote par acre dans des conditions idéales. Semés après les dernières gelées, à raison de 1 à 2 livres par 1000 pieds carrés. Les pois à vache ont besoin de chaleur et se développent mieux en plein soleil. Si vous avez une partie de votre jardin qui reste nue pendant l'été entre deux cultures, ou si vous récupérez une zone envahie par les mauvaises herbes, semez des pois à vache et laissez-les pousser librement. Ils s'occuperont du reste. Numéro 9. Producteur de biomasse ultra rapide, Sun MP. Et voici celle dont j'ai parlé au début. Le chanvre de soleil produit plus de biomasse plus rapidement que presque toutes les autres plantes que l'on peut cultiver à partir de graines. On parle d'une taille de 1,4 à 2,40 mètres en 60 jours. Les tiges sont épaisses. Le feuillage est dense. Et lorsque vous y mettez fin et que vous laissez les débris végétaux tomber, vous obtenez une couche de paillis si épaisse et si complète que rien ne peut y pousser. Les maraîchers professionnels qui utilisent désormais le Crotalaria jonesea comme principale source de paillis affirment qu'ils ne reviendront jamais au transport de copeaux de bois. Crotalaria junia est une légumineuse tropicale qui aime la chaleur et pousse à une vitesse presque alarmante. Elle fixe jusqu'à 200 livres d'azote par acre, et c'est l'une des rares cultures de couverture qui supprime également biologiquement les nématodes du sol. Un avantage considérable pour les producteurs de tomates et de poivrons. Semez une fois que la température du sol a atteint 65 degrés, environ 18 degrés, à raison d'une livre, environ 450 par 1000 pieds carrés, environ 93 mètres. En 2 semaines, vous obtiendrez une couverture significative. En 6 semaines, vous aurez un mur de biomasse verte à hauteur de poitrine. Éliminez-la avant qu'elle ne monte complètement en graines, en la roulant ou en la tondant. Et ce qui tombe deviendra l'une des couches de paillis les plus riches en nutriments que votre sol puisse recevoir. Tout cela à partir d'un sachet de graines qui coûte quelques dollars.
Celui-ci change votre façon de concevoir ce qu'est le paillis. Numéro 10. Trèfle souterrain. Le couvre-sol à semis spontané. Permettez-moi maintenant de vous montrer quelque chose de véritablement remarquable. Le trèfle souterrain est un paillis vivant qui se régénère de lui-même. Concrètement, après la pollinisation, les capitules se courbent et enfoncent les graines dans le sol. Pas de récolte, pas de semis à la volée, pas de replantation annuelle. On la sème une fois et elle se maintient à perpétuité grâce à sa propre biologie. Le Trifolium subterranean est originaire des climats méditerranéens et est utilisé depuis des décennies comme couverture permanente du sol des vergers en Australie. Elle reste basse, 10 à 15 cm, supporte bien la mi-ombre, fixe l'azote et se ressème de façon si fiable que les peuplements établis peuvent persister des années sans aucun entretien. Fauchez-la ou faites-la paître, et elle repoussera simplement à partir de graines. Semez au début de l'automne à raison de 250 à 250 grammes par 1000 mètres carrés. La plante s'établit tout au long de l'automne, produit des graines au printemps avant l'arrivée des chaleurs estivales, et les graines restent en dormance pendant tout l'été, germant à nouveau au retour des pluies d'automne. Pour les allées permanentes, les sols de verger ou tout autre espace où vous souhaitez un couvre-sol vivant sans entretien annuel, le trèfle souterrain est l'une des solutions les plus élégantes en matière de jardinage nécessitant peu d'entretien. Si vous trouvez cela utile et que vous commencez à comprendre à quel point un système de paillis à base de semences peut être plus simple et plus intelligent, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo de toucher davantage de jardiniers qui en ont assez de transporter des sacs de paillis et qui sont prêts à laisser le sol se nourrir lui-même. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Continuons, car nous allons bientôt aborder des exemples vraiment spectaculaires. Numéro 11. Seigle céréalier. Le roi de la lutte contre les mauvaises herbes et l'érosion. Le seigle d'hiver mérite amplement le titre de roi parmi les cultures de couverture. Et c'est même loin d'être le cas. Cette céréale rustique et résistante au froid est la culture de couverture la plus efficace pour lutter contre les mauvaises herbes dans les régions tempérées. Et cela se fait grâce à un mécanisme qui va au-delà de la simple compétition pour la lumière. Le seigle libère des substances allélopathiques, des composés herbicides naturels, à partir de ses racines vivantes et de ses résidus en décomposition, qui inhibent activement la germination des graines de mauvaises herbes. Il ne s'agit pas simplement d'un comportement lié au paillis. C'est une guerre biologique contre les mauvaises herbes. La céréale SECL germe dans un sol aussi froid que 33 degrés F. Vous pouvez la semer à la volée après votre dernière culture d'été, même jusqu'aux premières gelées d'automne, et elle s'établira tout au long de l'hiver, poussant chaque fois que les températures le permettent. Au printemps, vous aurez un épais et haut peuplement de seigle prêt à être détruit et à se transformer en un tapis dense de résidus empêchant la pousse des mauvaises herbes. Les légumes transplantés directement dans les résidus de seigle détruits, sans aucun travail du sol, présentent systématiquement une pression de mauvaises herbes inférieure à celle des planches cultivées de manière conventionnelle, et ce pendant toute la saison. Semez à raison de 2 à 3 livres par 1000 pieds carrés à la fin de l'été ou en automne. À associer avec la vesse velue pour une combinaison qui assure à la fois la suppression allopathique du seigle et l'apport d'azote de la vesse. C'est cette association qui a révolutionné la culture commerciale du Noël, et elle fonctionne tout aussi efficacement à l'échelle d'un jardin. Numéro 12. Seigle annuel. Système racinaire rapide et dense. Le raigrasse annuel accomplit quelque chose sous terre qui le rend inestimable pour tout jardinier sérieux. Elle produit l'un des systèmes racinaires les plus fibreux et les plus denses de toutes les cultures de couverture courantes. Ces racines,
qui peuvent s'enfoncer de 18 à 24 pouces de profondeur tout en s'étendant latéralement, restructurent physiquement l'architecture du sol. Ils créent des canaux, augmentent l'espace poreux et, lorsqu'ils se décomposent, ils laissent derrière eux un réseau de matière organique qui améliore simultanément la rétention d'eau et le drainage. L'Olum multiflorum germe rapidement, s'établit vite et assure une couverture rapide du sol, le protégeant ainsi de l'érosion et du tassement dû à l'impact de la pluie. Il résiste bien à l'hiver, dans la plupart des zones tempérées, et peut être installé plus tard en automne que la plupart des autres couvertures. Pour les jardiniers confrontés à l'érosion des pentes, au compactage dû au piétinement ou au sol nu entre les rangs qui nécessite une stabilisation rapide, le riras annuel est la solution à déploiement rapide. Semence à raison d'une livre par 1000 pieds carrés. Mettez fin à cette culture au printemps en la fauchant avant qu'elle ne monte en graines. C'est important, car le régras annuel peut devenir envahissant si on le laisse arriver à maturité. Les résidus se décomposent assez rapidement, libérant progressivement des nutriments à la surface du sol. Numéro 13. L'avoine. Couverture rapide et résiliation facile. L'avoine est la culture de couverture idéale pour les jardiniers qui veulent des résultats sans complications. Elle germe rapidement, pousse vite, crée une couverture de surface solide, et c'est là leur principal atout. Dans la plupart des climats, il meurt sur place pendant l'hiver, sans aucune intervention de votre part. Pas de tonte, pas de stratégie de fin de traitement requise. Le gel les tue. Elles s'aplatissent. Et au printemps, vous vous retrouvez avec un tapis de paillis doré déjà formé, recouvrant votre parterre. L'A. sativa est l'une des cultures de couverture les plus faciles à cultiver pour les débutants. Semez à la volée à la fin de l'été ou au début de l'automne, à raison de 1 à 2 livres par 1000 pieds carrés. Vous aurez une bonne couverture d'ici 2 semaines. Au moment des premières gelées, l'avoine a déjà accompli sa mission. Supprimer les mauvaises herbes de fin de saison, protéger le sol du tassement et accumuler de la biomasse qui deviendra gratuitement votre paillis printanier. Associez l'avoine au pois fourragé pour obtenir une combinaison adaptée à la saison fraîche, qui ajoute la fixation d'azote à la couverture physique assurée par l'avoine. Les jardiniers qui n'ont jamais essayé les cultures de couverture commencent souvent par l'avoine précisément parce que sa gestion est très simple. Semez-le. Que l'hiver fasse son œuvre. Au printemps, écartez les résidus de plantation et utilisez le reste comme paillis de surface entre les rangs. Numéro 14. Une végétation dense d'orge qui empêche la lumière du soleil de pousser et donc les mauvaises herbes. L'orge est la culture de couverture qui l'emporte grâce à sa densité. Elle germe et se multiplie de façon agressive, ce qui signifie que chaque graine produit plusieurs tiges, créant un couvert végétal si dense si rapidement que les graines de mauvaises herbes présentes dans le sol ne reçoivent jamais assez de lumière pour germer. Les graines de mauvaises herbes dépendantes de la lumière constituent la majorité des graines de mauvaises herbes dans la plupart des jardins. C'est pourquoi la capacité de l'orge à intercepter la lumière se traduit directement par une réduction spectaculaire de la pression des mauvaises herbes. L'Ordeum vulgare est l'une des premières plantes domestiquées sur Terre, ce qui en dit long sur sa fiabilité et sa productivité. Utilisée comme culture de couverture, elle s'implante rapidement par temps frais, tolère les sols moyennement pauvres et produit une biomasse dense qui disparaît proprement lors de la fauche. L'orge est également plus résistante à la sécheresse que l'avoine ou le seigle, ce qui en fait un meilleur choix pour les régions plus sèches ou les sols sableux qui se drainent rapidement. Semez 2 livres par 1000 pieds carrés à l'automne ou au début du printemps pour une suppression maximale des mauvaises herbes. Semez abondamment et laissez la plante se développer complètement avant de la détruire. Les résidus se décomposent modérément lentement, ce qui prolonge leur effet de paillis physique sur la surface du sol pendant une grande partie de la saison de croissance. Numéro 15. Blé d'hiver. Une couverture du sol solide même pendant les mois les plus difficiles.
Le blé d'hiver offre quelque chose que la plupart des cultures de couverture n'offrent pas. Une couverture fiable même dans les pires conditions hivernales. Il est suffisamment résistant pour supporter les grands froids, la glace et les périodes prolongées de froid intense qui détruisent d'autres types de couvertures. Et elle le fait tout en continuant à croître, à s'enraciner et à protéger le sol chaque fois que les températures le permettent. Pour les jardiniers des régions aux hivers rigoureux qui peinent à maintenir un couvert végétal d'octobre à avril, le blé d'hiver est la solution. Le triticum planté en automne développe un système racinaire profond avant l'hiver, entre en semi-orment pendant les mois les plus froids, puis reprend une croissance vigoureuse dès que les températures printanières le permettent. Au moment de planter votre potager de printemps, vous aurez une importante culture de blé à détruire et à utiliser comme paillis sur place. Le résidu est carbonisé et se décompose lentement, offrant des avantages de paillis physiques qui persistent pendant des semaines. Semez à raison de 2 à 3 livres par 1000 pieds carrés au début de l'automne, 6 à 8 semaines avant les premières gelées, pour lui laisser le temps de bien s'établir. Le blé d'hiver peut également servir de culture protection pour le trèfle semé au printemps, protégeant ainsi les jeunes plants de trèfle pendant leur implantation. Numéro 16. Couverture ultra rapide de sarrasin qui étouffe les mauvaises herbes en quelques semaines. Le sarrasin est le champion de la vitesse en été. Si vous avez un parterre nu qui a besoin d'être couvert en ce moment, en pleine chaleur estivale, alors que la plupart des couvre-sols de saison fraîche ne sont pas efficaces, le sarrasin germe en 3 à 5 jours, couvre le sol en 2 semaines et atteint sa pleine floraison en 4 à 6 semaines. C'est l'une des plantes à la croissance la plus rapide dans le monde du jardinage, et cette rapidité se traduit directement par une suppression efficace des mauvaises herbes. Fagopium escalentum n'est ni une graminée ni une céréale. C'est une plante à feuilles larges qui produit un épais couvert de feuilles, ombrageant le sol en dessous avec une surprenante exhaustivité. Les recherches sur le sarrasin montrent qu'il mobilise le phosphore du sol, le rendant disponible pour les plantes qui poussent ensuite, et que ses fleurs sont parmi les plus visitées par les insectes bénéfiques, les guêpes prédatrices, les cirfes et les carabes qui se nourrissent d'espèces nuisibles dans votre jardin. Semez du sarrasin à raison d'une livre par 1000 pieds carrés, une fois tout risque de gel écarté. Elle pousse si vite qu'une rotation estivale est nécessaire. Semez-le. Laissez-la fleurir pour les pollinisateurs. Ensuite, mettez fin au processus avant que les graines ne soient définies. Cela ne prend que 6 à 8 semaines. Répétez l'opération 2 ou 3 fois au cours de l'été dans les plates-bandes et vous aurez géré les mauvaises herbes, nourri les pollinisateurs et amélioré la disponibilité du phosphore. Le tout sans une seule application de paillis ou d'engrais achetés. Numéro 17. La moutarde, Brassica, supprime les parasites et les mauvaises herbes. Naturellement, la moutarde possède des propriétés qu'aucune autre graine de cette liste ne peut égaler. Il nettoie le sol. Les racines, les feuilles et les résidus des plants de moutarde libèrent des composés appelés glucosinolates qui, lorsqu'ils se décomposent dans le sol, produisent des biofumigants naturels, essentiellement une fumigation biologique qui supprime les agents pathogènes présents dans le sol, les nématodes et certaines maladies fongiques. C'est un outil vivant de lutte antiparasitaire qui, par ailleurs, permet de supprimer les mauvaises herbes. Sinopus alba et les espèces apparentées de Brassicacées sont utilisées comme culture biofumigante par les maraîchers commerciaux depuis plus de 2 décennies. Les recherches montrent systématiquement que les champs traités avec des résidus de moutarde incorporés présentent des populations de Verdicillium fusarium et de nématodes à gales plus faibles que les champs non traités. Pour les jardiniers amateurs qui pratiquent la rotation des cultures de moutarde dans les plates-bandes où ils ont eu des problèmes de maladie du sol, la différence peut être remarquable.
Semez à raison d'une demi-livre par 1000 pieds carrés au début du printemps ou au début de l'automne. La moutarde pousse rapidement et monte en graines pour fleurir par temps chaud. Il faut l'éliminer avant la formation des graines et incorporer les résidus dans les premiers centimètres de sol afin de maximiser l'effet biofumigant. Les résidus en surface suppriment également efficacement la germination des mauvaises herbes. Considérez-le comme une culture de couverture qui jardine et protège simultanément. Numéro 18. Radis daikon. Le radis Tilliger ameublit les sols durs comme une tarière biologique. Et voici celle dont j'ai parlé au tout début. Le radis daikon, et plus particulièrement les variétés cultivées comme radis labourable, s'enfoncent dans les sols compactés grâce à des racines qui peuvent pénétrer de 45 à 65 cm de profondeur dans un sol qu'une fourche de jardin peut à peine fendre. Ce ne sont pas de petites racines. La racine pivotante d'un radis cultivé adulte mesure de 2 à 4 pouces de diamètre. Lorsqu'elle pousse à travers un sous-sol compacté, elle brise physiquement la couche imperméable. Et lorsqu'il gèle et se décompose en hiver, il laisse derrière lui un canal, un macropore, que les racines des plantes suivantes, l'eau et l'air, peuvent emprunter. Les variétés de Raphanus sativus destinées au labour sont parfois appelées cultures porogènes, en raison du réseau de canaux que créent leurs racines en décomposition. Des recherches menées par Penn State et l'Université du Maryland montrent que les champs ayant bénéficié de cultures de couverture de radis après labour ont vu leur infiltration d'eau s'améliorer significativement. Dans certains cas, l'eau circule dans le sol 2 à 3 fois plus vite que dans les parcelles non traitées. Pour les jardiniers ayant des sols argileux, des allées compactées ou des zones où l'eau stagne après la pluie, voici la solution biologique. Semer en fin d'été, 6 à 10 semaines avant les premières gelées importantes. À raison d'une livre par 1000 pieds carrés, les radis poussent vigoureusement tout au long de l'automne, s'enfonçant profondément dans le sol. L'hiver les tue dans la plupart des climats, et au printemps, la décomposition des racines a accompli le travail d'une fraise sans bruit, sans carburant et sans perturbation de la biologie du sol. C'est comme avoir une équipe d'ouvriers invisibles qui creusent des canaux de drainage dans votre sol tout l'hiver. Numéro 19. La caurie à racines pivotantes profondes qui puise les nutriments. Le caurie joue sur le long terme, là où la plupart des cultures de couverture agissent en une seule saison. Les plants de caurie établis développent des racines pivotantes qui pénètrent de 90 cm à 1,80 dans le sous-sol sur plusieurs années, extrayant continuellement du calcium, du magnésium et des oligo-éléments des couches profondes et les déposant dans les feuilles et les tiges qui retournent à la surface chaque année. C'est une pompe à nutriments à action lente mais permanente. Sorium inabus est une plante vivace, ce qui signifie qu'elle repousse année après année à partir du même collet racinaire. Dans un verger ou une bordure de jardin permanente, le caurie semé une seule fois devient un atout précieux pour l'amélioration du sol à long terme. Ses feuilles, lorsqu'elles sont fauchées et laissées en surface, sont riches en minéraux et se décomposent relativement vite, libérant ces minéraux dans la zone racinaire superficielle où les plantes potagères peuvent y accéder. Semées au printemps à raison d'un quart de livre par 1000 pieds carrés. La coryrhizome met du temps à s'implanter la première année, mais devient vigoureux à partir de la deuxième année. Il tolère remarquablement bien les sols pauvres. En fait, elle se développe souvent le mieux dans les sols dégradés où les autres plantes peinent à survivre, ce qui en fait une plante pionnière idéale pour les zones de restauration. Les fleurs bleues sont d'une beauté saisissante et attirent les pollinisateurs comme des aimants. Considérez-le comme l'investisseur patient du monde des cultures de couverture. Lent à démarrer, mais ses rendements s'accumulent année après année. Numéro 20. Fatitilia, un couvert dense qui attire les insectes bénéfiques. Et nous voici au numéro 20. Je l'ai gardé pour la fin car il représente quelque chose de différent de tout le reste sur cette liste. Phacelia est à la fois une culture de couverture,
un habitat pour les pollinisateurs et une pépinière d'insectes bénéfiques. Son feuillage dense et bas étouffe efficacement les mauvaises herbes, mais ses fleurs, avec leurs grappes enroulées caractéristiques de fleurs bleu-violet, comptent parmi les plus attrayantes pour les insectes bénéfiques de toutes les plantes du monde du jardin. Les fleurs de Phacelia thanacetafoglia attirent non seulement les pollinisateurs, mais aussi les insectes prédateurs, les guêpes parasites, les cirphes et les chrysalides, qui constituent la main-d'œuvre naturelle de lutte antiparasitaire de votre jardin. Des recherches menées au Royaume-Uni et en Allemagne ont montré que les champs bordés de Phacelia présentent des populations sensiblement inférieures de pucerons, de trices et de chenilles ravageuses dans les cultures adjacentes. Il ne s'agit pas seulement de recouvrir le sol, il s'agit de créer un écosystème qui rend votre jardin tout entier plus sain. Choisissez un coin nu de votre jardin, une allée, un parterre, un espace entre les rangs de légumes. Semez à la volée environ 1/4 de livre par 1000 pieds carrés au début du printemps ou au début de l'automne. La germination est rapide, 5 à 7 jours. La couverture se met en place en 2 semaines. Les fleurs s'épanouissent 4 à 6 semaines plus tard et, à partir de ce moment-là, les insectes bénéfiques arrivent comme s'ils étaient appelés. Bourdons, abeilles domestiques, abeilles solitaires et insectes prédateurs qui régulent les populations de ravageurs. Tout cela à partir d'une graine qui ne coûte presque rien. Cet aspect a été quelque peu oublié dans le jardinage traditionnel, car les étalages des jardineries sont dominés par les fleurs annuelles, aux floraisons plus spectaculaires. Mais Vicilia travaille plus dur que n'importe lequel d'entre eux. Il offre une couverture du sol, une suppression des mauvaises herbes, une rétention d'humidité et des services écologiques qu'aucun sac de copeaux de bois ne pourrait jamais fournir. C'est cette plante qui nous rappelle que les solutions les plus complètes en matière de jardinage proviennent d'une collaboration avec la nature plutôt que d'une lutte contre elle. Par exemple, en prenant un sachet de graines au lieu d'un sac de paillis. Plantez quelque chose de vivant au lieu de répandre quelque chose de mort. Voilà donc 20 graines qui peuvent remplacer le paillis dans votre jardin, non seulement temporairement, mais définitivement. Certains d'entre eux fixent l'azote. Certains d'entre eux cassent le plancher dur. Certaines d'entre elles purifient votre sol biologiquement et créent un écosystème d'insectes bénéfiques qui protège vos plantes tout au long de la saison. Aucun d'entre eux n'a besoin d'être transporté dans des sacs depuis un magasin. L'industrie du jardinage traditionnel a maintenu le paillis en sac au centre des discussions pendant des décennies, car c'est un produit que l'on rachète régulièrement. Les semences constituent un système dans lequel on investit une seule fois. Voilà la différence. Et maintenant, vous savez quelles graines utiliser. Si cette vidéo a changé votre façon de penser à la couverture végétale et à la gestion des sols, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet véritablement à cette chaîne d'atteindre d'autres jardiniers qui sont prêts à adopter une meilleure approche. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelles graines vous avez le plus hâte d'essayer. Êtes-vous plutôt du côté des légumineuses fixatrices d'azote, du côté des couvertures végétales estivales à croissance rapide ou du côté des semoirs biologiques? Je lis tous les commentaires et j'adore savoir quelles plantes surprennent le plus les gens. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Du nouveau contenu chaque semaine, et ce n'est que le début.